Bienvenue sur cette partie test lection FIA. Ici, nous allons tester nos connaissances acquises dans la 4e leçon. On va commencer par l'exercice numéro 1. Wie heißt das Gegenteil? Ergänzen Sie. Comment s'appelle le contraire? C'est-à-dire, on a un mot ici, le contraire, l'opposé de teuer en allemand est billig. Voilà. A, teuer, billig. Donc, le contraire de teuer est billig. Billig signifie moins cher. Teuer, quelque chose qui est cher, au marché bien sûr. Billig, c'est quelque chose qui est moins cher. Teuer, billig. B, neue. On va faire quoi ici? Comme l'opposé. Neue signifie en général nouveau. Donc, il y aura un mot ici. C'est schön. Schön signifie quelque chose qui est beau. Le contraire de beau, c'est quoi? Breit, quelque chose qui est large. Et hell, ici on a hell, quelque chose qui est clair. L'opposé de clair, c'est quoi? Klein, c'est quelque chose qui est petit. Voilà. Ici, sur l'exercice numéro 1, c'est très simple. Vous cherchez le contraire des mots. En général, ici, nous avons que des adjectifs. Tout ça, c'est des adjectifs. De petit a jusqu'à petit f sont des adjectifs. Il faut trouver l'air opposé. On va voir si l'exercice numéro 2, bilden Sie Wörter. Bilden Sie Wörter. Former des mots. Voilà. Und ordnen Sie zu. Et après, il faut ordonner les mots. Ergänzen Sie et compléter der, das, die. Ici, pourquoi compléter? Chaque mot a un article défini en allemand. Donc, nous avons d'ailleurs étudié les articles. Ici, on a l'article masculin en allemand, der, der. Le neutre ici, c'est das. Et puis, le féminin, c'est die. Die, voilà, der, das, die. Ce sont les articles allemands. Si vous trouvez donc un mot ici, comme sur l'exemple ici, die Küche. Donc, Küche, en général, est féminin. C'est un mot féminin. Et après, vous allez maintenant chercher d'autres mots sur les thèmes différents. On a le premier thème ici, Wohnung, appartement. Donc, Küche, dans l'appartement. On a, bien sûr, la cuisine. Et cherchez aussi sur la deuxième partie ici, qu'est-ce que vous allez mettre ici comme mot qui fait partie de l'appartement. Meubles. Les meubles aussi, dans une maison, vous allez aussi chercher à trouver les mots que vous allez placer ici. Elektrogeräte. Elektrogeräte signifie des appareils électroménagers qu'on peut retrouver dans la maison aussi. C'est très simple. Donc ici, vous allez trouver en général die Küche et puis un autre mot va venir ici. Il y a 6 mots en tout que vous allez trouver dans la composition des petits mots ici. Vous allez retrouver donc 6 mots. Numéro 3. Ergänzen Sie die Wörter aus 2. Wie im Beispiel. Donc, ici, c'est très simple. On voit ici aus 2. C'est-à-dire de l'exercice numéro 2. Voilà. Ergänzen Sie, complétez les mots de l'exercice numéro 2 comme dans l'exemple. Ici, wie im Beispiel signifie comme dans l'exemple. Quel exemple? On a ici petit a, die Küchen. Ici, il faut qu'on fait beaucoup attention parce qu'ils nous ont bien expliqué d'ailleurs ici. Si on regarde ici la cuisine, Küche, ici encore on retrouve cuisine. Mais quelle est la différence de ces deux mots-là? On a ici, ça nous manque ici le pluriel. Voilà, on allait mettre N ici. Maintenant, et ils ont mis ici le pluriel N. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ici sur l'exercice numéro 3? Les mots que vous allez trouver sur numéro 2, donc il faut donner l'air, il faut former, l'air pluriel sur numéro 3. Je vais continuer.
auf dem Flohmarkt, au marché. Ergänzen Sie. Compléter er, es, sie. On connaît d'ailleurs er, es, sie sont des pronoms personnels. C'est comme si on dit il, elle, ce sont des pronoms personnels. Regardons maintenant un exemple ici. Der Schrank ist sehr schön. Was kostet er? On sait en allemand der Schrank, c'est quelque chose der. Ici, c'est quelque chose qui est masculin. C'est un mot masculin. Schrank ici, c'est armoire. Der Schrank. Pour cette raison, donc, on doit remplacer partout où il y a der concernant l'armoire par er. Voilà. Cela signifie quoi? Cela signifie que er, ici, fait partie de der. Voilà, ils sont reliés. L'autre est l'article et l'autre est un pronom personnel. On peut remplacer der par er. Pourquoi? Parce qu'on dit ici, der Schrank ist sehr schön. L'armoire est très belle. Was kostet er? Il coûte combien? Voilà, il coûte combien? C'est ça l'exercice ici. Vous allez donc voir et analyser très bien sur les lettres qu'on a ici. On a petit a jusqu'à petit e. Vous allez analyser qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas. Vous allez mettre er, s ou bien z. Ça dépend toujours du mot sur lequel on travaille. Si on prend ici par exemple le deuxième exemple ici là, ah, und was kostet das Regal? Regardons ici. Das Regal ici. On voit ici l'article, c'est das. Donc, on va le remplacer par s. Voilà, je vais vous laisser maintenant faire le reste. Parce que c'est un test, je ne dois pas vous aider. 5. Ergänzen Sie nicht oder keine. Voilà, keine. Tout ça, c'est la négation. Ça signifie n'est pas. Voilà, en général, ça signifie n'est pas. C'est de la négation allemand. Les deux peuvent signifier la même chose, n'est pas. Je vais relier ça un peu ici pour vous, peut-être. On a ici. Et puis, ça peut signifier ça. Voilà. C'est pas bien écrit, mais je crois que vous avez quand même compris. Nicht, keine signifie la même chose, n'est pas. Mais, derrière les mots, il faut savoir les employer. On voit ici petit a, das ist Alina, c'est Alina. Sie kommt nicht aus der Schweiz. Elle ne vient pas. Elle ne vient pas de la Suisse. Sie kommt aus Österreich. Elle vient de l'Autriche. Petit b. Sie ist. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Verheiratet. Voilà, ici, est-ce qu'on va mettre ici kein ou bien on va mettre nicht? C'est à vous maintenant de voir. 6. Ordnen Sie zu. Ici, on va ordonner encore. On a des phrases ici. On a au nombre de 1, 2, 3, 4. On a 4 phrases qu'on doit mettre ici sur les lettres qu'on a ici. On a petit a, B, C et D. Voilà. D'ailleurs, ils ont traité C. Ils ont dit ici, das ist schön, c'est beau. Und wie groß ist es? Quelle est sa mesure? Je ne sais pas de quoi on parle ici, mais néanmoins, il faut lire ce texte-là, ce test pour mieux comprendre de quoi il s'agit et puis pour aussi mettre les phrases. Je vais vous aider peut-être sur la première phrase. Winter, guten Abend. Winter ici, c'est le nom de la famille de quelqu'un. Il dit bonsoir. Hallo, hier ist Schneider. Ici est Schneider. Voilà. On va dire quoi ici? Je vous écoute. Voilà, ça va venir ça là. Ça va venir Sie verkaufen. Sie verkaufen ein Bett. Richtig? C'est ce qui va venir sur petit a. Voilà.
Hier ist Schneider. Sie verkaufen ein Bett, richtig? Ja, genau. Voilà, c'est ça. On a trouvé petit a. Donc, petit a correspond à cette phrase-là. Sie verkaufen ein Bett, richtig? Voilà, maintenant, le reste, vous allez continuer. C'était ça sur ce test-là pour voir et analyser un peu vos compétences sur la 4e leçon. Ce que je vais faire maintenant, c'est de vous montrer les résultats sur ce test-là. Voilà, voici le résultat. Vous pouvez le recopier, bien sûr, sur vos brouillons ou bien sur vos cahiers.